Le pape François aura 85 ans le mois prochain, si Dieu le veut. Et il jouit, tout semble l'indiquer, d'une bonne santé. Cependant, son âge signifie surtout que les rumeurs sur la durée de son pontificat ne cessent pas. Rumeurs parfois encouragées par lui-même, comme lorsqu'il a récemment déclaré qu'il aimerait être remplacé par Jean XXIV, le successeur de Saint Jean XXIII. Naturellement, avec un pape qui a déjà nommé tant de cardinaux qui constituent une large majorité au sein du collège des cardinaux, tout semble indiquer qu'en effet, le successeur du pape François sera dans la lignée du pontifice actuel. Cependant, cette semaine, un livre de George Weigel, le principal biographe de Saint Jean-Paul II, a publié en Italie avec un retard, car cela fait presque un an qu'il a été publié en anglais. Ce livre est intitulé « Le prochain pape » et le fait qu'il ait été publié en italien donne beaucoup à parler. Dans ce livre, Weigel émet une hypothèse. Je ne dis pas qu'il fait une prophétie, il émet une hypothèse. Et il dit que malgré la grande majorité des cardinaux nommés par le pape François, la situation de l'Église est si grave et la crise si profonde qu'il est probable que le successeur du pape soit quelqu'un, non pas comme Jean-Paul II, mais plus conservateur. Il appellerait ce pape Jean-Paul III. Et il pense qu'il est plus facile que le successeur de François soit un Jean-Paul II, un Jean-Paul III qu'un Jean XXIV. Bien sûr, c'est l'opinion de Weigel. Cependant, il y a des choses qui se sont passées cette semaine qui semblent encourager cette thèse. Par exemple, le cardinal Casper, allemand, auteur d'une importante christologie, un homme très proche du pontifice actuel, au point où le pape François a parlé de lui en termes élogieux pratiquement dès son arrivée au pontificat. Cette semaine, Casper a fait référence au synode de son pays, le synode allemand, et a dit que c'est une farce, que ce n'est pas un synode, ni un chemin synodal, mais que c'est vraiment un chemin qui mène à la ruine de l'Église, une farce. Et il est même allé plus loin en disant que les évêques ressemblent de plus en plus aux hauts cadres d'une multinationale, qui peuvent être mis en place ou retirés selon le bon vouloir des gouvernants au lieu d'être les successeurs des apôtres. Une critique aussi dure du parcours synodal, une farce, dit-il. Une critique aussi dure aurait été acceptée, logique, dans la bouche du cardinal Müller, dans la bouche du cardinal Pell, dans la bouche du cardinal Sarah, mais c'est Casper, l'ami du pape, un de ses principaux conseillers, qui a dit cela. Jean XXIV, s'il existait, s'il devenait le prochain pontifice, nous ne savons pas quel cardinal il serait, mais s'il devenait, avec cette idée de convoquer un troisième concile du Vatican, il serait assez fort pour mettre au pas ce synode allemand si fou. Autre événement cette semaine, Monseigneur Sanchez Orondo, chancelier de l'Académie pontificale des sciences et des sciences sociales, un homme qui a été très critiqué, une personne libérale au sein du Vatican, un homme qui a été très critiqué pour certaines nominations qu'il a faites à l'Académie, certaines d'entre elles étant notoirement pro-avortement. Sorondo a déclaré cette semaine que le principal problème que nous avons n'est pas le virus Covid. Le principal problème que nous avons, a-t-il dit, est l'apostasie silencieuse, l'abandon de Dieu dans la société contemporaine. Et tout comme dans le cas de Casper, cette phrase aurait sûrement pu être dite par de nombreux évêques et cardinaux conservateurs,
mais elle a été dite par Sánchez Sorondo, pas moins que lui, une personne très proche du pape François, une personne qui est, je le répète, du groupe libéral, parmi ceux qui font partie de l'organigramme du Vatican. Casper Sánchez Sorondo, faisant des déclarations clairement conservatrices. Non seulement cela, le prestigieux Austin Institute aux États-Unis a fait non pas un sondage, mais une étude sociologique sérieuse parmi les prêtres catholiques aux États-Unis. Il est vrai qu'il se limite aux États-Unis, mais les données sont très significatives. Il est arrivé à la conclusion que 80% des prêtres qui ont moins de 40 ans, ce 80% est contre la réforme du pape François, et que d'autre part, 80% des prêtres qui ont plus de 70 ans est en faveur de ces réformes. C'est-à-dire, les réformes du pape François sont largement rejetées par les prêtres jeunes et seulement largement acceptées par les prêtres retraités de plus de 70 ans. Naturellement, entre 20 et 80, il y a un gap, un soutien croissant à la réforme du pape François au fur et à mesure que l'âge des prêtres augmente. Mais à partir de 40 et moins, c'est-à-dire les jeunes prêtres et ceux qui ont été ordonnés depuis 10-15 ans, parmi ces prêtres, la grande majorité rejette ces réformes. C'est significatif. Le rapport de Austin Institute dit aussi d'autres choses. Beaucoup de choses intéressantes. Mais il y en a une qui me semble particulièrement importante. Dans ce groupe de prêtres de plus de 70 ans, il s'avère que 21% se confessent comme homosexuels et disent qu'ils considèrent que l'homosexualité, l'exercice de l'homosexualité n'est pas un péché dans certaines circonstances. Cela ne signifie pas que ceux qui soutiennent la réforme du pape François sont des homosexuels, loin de là, mais que parmi ceux qui la soutiennent, il y ait 21% des plus de 70 ans qui pensent ainsi. C'est un fait, du moins un fait offert par cette maison d'études sociologiques. En revanche, parmi les jeunes prêtres qui rejettent la réforme du pape François, eh bien, parmi ces 80% qui disent ne pas aimer ces réformes, il n'y a que 5% qui se considèrent comme homosexuels. Et aucun d'entre eux ne considère que les actes homosexuels soient justifiés en toutes circonstances. À quoi ressemblera le prochain pape? L'Esprit Saint le sait. Nous ne le savons pas. La raison nous dit qu'avec une très grande majorité de cardinaux nommés par le pontifice actuel, le successeur sera de la ligne du pontifice actuel, un Jean 24. C'est ce que la raison nous dit. Si Weigel se trompe et qu'il se trouve que ce n'est pas un Jean-Paul III qui vient, mais un Jean 24, ce qui pourrait arriver, c'est que le pape serait de plus en plus loin de ses prêtres et aussi de plus en plus loin d'une partie importante de ses fidèles. Mais c'est le Saint-Esprit qui sait. Ce que nous devons faire, c'est prier. Mais nous ne devons pas oublier une chose. Nous faisons ce que nous devons faire et les hommes pensent ou pensons qu'en allant dans une direction ou une autre, nous allons obtenir tel ou tel résultat. La réalité va souvent dans l'autre sens. Le fait que l'on parle de cela, que ces choses se produisent, indique qu'au Vatican, il y a une crainte, une certaine crainte du moins, une certaine crainte que la très grave crise que traverse l'Église fasse que les cardinaux électeurs, même certains qui ont été et sont très proches du pape François, élisent un candidat un peu plus conservateur afin de pouvoir faire face à cette grave crise. Mais je le répète, ce sont toutes des approches humaines, celles de Weigel et des autres.
c'est l'Esprit Saint qui sait. C'est lui qui sait ce que sera l'avenir. Et ce que nous devons faire, c'est prier pour que ce soit toujours et de toute façon la volonté de Dieu qui s'accomplisse. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.